Éclaircir les vieux mythes. Très peu d'hommes à Tegeta. Bonjour une fois de plus, merci d'être ici avec moi à nouveau. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis Marie Svaro. Peut-être que certains d'entre vous qui ont suivi les messages de mes prédécesseurs depuis des années se souviennent qu'il a été dit qu'il y avait très peu d'hommes à Tegeta, et c'est complètement absurde. On disait qu'il y avait 3 ou 4 fois plus de femmes que d'hommes, ou qu'il y avait pas moins de 10 fois plus de femmes, ou quelque chose comme ça. Honnêtement, je ne peux pas trouver les chiffres exacts, mais cela n'a pas d'importance car c'est totalement faux. Cette idée fausse a conduit à une autre. On a également dit que Tegeta est une culture fortement féminisée, où les hommes sont opprimés et dévalorisés, au point d'être complètement exclus de la politique ou de tout autre rôle important dans la société tegétienne. On disait que Tegeta était tellement enclin au féminin que les hommes avaient beaucoup de mal à trouver des objets simples de la vie quotidienne, tels que des brosses à dents adaptées qui n'étaient pas roses avec des fleurs sur le manche, ou l'impossibilité de trouver des vêtements pour hommes, ou quoi que ce soit qui leur convienne, ou même des chaussettes simples étaient un véritable cauchemar à trouver. Obligeons chaque homme à concevoir et fabriquer ses propres vêtements car la société tegétienne ne les prenait pas en compte. Et puis il a aussi été dit, et même en contradiction avec ce qui précède, que les hommes étaient si rares qu'ils étaient traités comme des biens de valeur qui devaient être protégés comme une espèce en voie de disparition, et c'était une autre raison pour laquelle les hommes étaient exclus de toute activité qui pourrait les mettre en danger, presque comme dans une boîte en verre. Encore une fois, une chose en a entraîné une autre et d'autres idées fausses ont commencé à émerger. Comme celle qui affirmait que, comme les hommes sont si rares à Tegeta, il était très courant qu'un homme ait plusieurs partenaires féminines vivant avec lui, comme des épouses multiples, dans une sorte de harem, parce que les femmes estimaient qu'elles n'avaient pas le choix, c'était soit partager leur homme, soit ne pas avoir d'homme du tout, et cela est également faux. D'où tout cela vient-il? Avant que les Tegétiens et Svarudera ne commencent à parler à Robert et Goshia, ils étaient en contact avec quelqu'un qui est aujourd'hui appelé la vieille dame ou femme, et selon l'histoire, c'est elle qui nous a présenté à Robert quand elle l'a trouvé lors d'une conférence sur les ovnis à Barcelone, en Espagne, en 2017. Puis elle les a présentés à Goshia quelques jours après. Je ne peux pas mentionner le nom de la vieille femme car les choses ne se sont pas très bien passées avec elle. Mais je dois dire que je n'ai rien à voir avec ces premiers drames causés par ces humains impliqués, et le manque de compréhension de mes prédécesseurs envers les humains, en particulier leur façon de penser et de réagir, donc quoi qu'il se soit passé à ce moment-là n'est rien d'autre que le résultat d'une mauvaise combinaison de facteurs exagérés, principalement par les humains. Avant Robert et Goshia, cette vieille femme a donné la priorité à la conversation avec les hommes de Tegeta, plutôt qu'avec les femmes. Elle insistait sur le fait qu'il n'y avait pas d'hommes qui lui parlaient, seulement des femmes. Donc les Tegétiens avec leur mentalité de vouloir plaire à tout le monde, ce qui leur avait déjà causé beaucoup de problèmes auparavant, ont accédé à ses souhaits, en assignant un homme prétendument tégétien pour lui parler tous les jours. Et cet homme était Zadkiel, que la vieille dame a ensuite appelé Zen. Le problème est qu'il n'était pas totalement tégétien car il était un starcide, qui a été extrait presque de manière forcée, sans préparation préalable et sans connaissance de ce à quoi s'attendre une fois qu'il serait hors de la terre. Zadkiel était plein de ressentiment et de repentir d'avoir été extrait, et il voulait fortement retourner sur terre, et retrouver sa famille humaine. Il a très probablement exprimé ce ressentiment à la vieille femme à qui il parlait, en exagérant ce qu'il n'aimait pas, ou en accentuant ce qu'il ressentait et comment il percevait d'être traité. Et puis, comme tout ce que Zadkiel avait dit était déjà dans l'air, mes prédécesseurs ont probablement choisi de ne pas le contredire, aggravant ainsi les choses, exprimant à nouveau leur qualité de tégétiens qui cherchent à plaire aux gens.
Je ne suis personne pour les juger, mais c'était simplement faux, bien que j'accepte de ne pas connaître toutes les circonstances entourant la raison pour laquelle ils ont pu choisir de perpétuer ces idées fausses. Plus tard, alors que cette idée était déjà largement répandue, cela a également entraîné d'autres conséquences logiques, car de nombreuses personnes sur Terre ont commencé à dire que les TGTiens n'étaient rien de plus qu'un autre accessoire de l'agenda féministe visant à diminuer et dévaloriser les hommes, ou quelque chose dans ce genre. La vérité sur TGTA et les hommes. La société TGTienne est très équilibrée et sans aucun conflit systématique entre les deux sexes, comme cela se produit sur Terre. Donc ils s'entendent très bien, simplement avec leurs points de vue logiquement différents et les problèmes qui peuvent en découler. Les hommes ont leur place dans la société TGTienne, tout comme les femmes, de manière très équilibrée, et cela fait même mal de le dire car cela me semble tellement évident. Contrairement à la façon dont les choses se passent sur Terre de nos jours, les gens à TGTA savent très clairement à quel genre ils appartiennent, et leur rôle dans la famille et la société. Il y a légèrement plus de femmes que d'hommes dans la population totale, mais pas plus de 10% au maximum, et ces femmes supplémentaires sont toutes âgées, car comme sur Terre et comme dans presque toutes les sociétés lyriennes, les femmes ont tendance à vivre plus longtemps que les hommes, bien que sur Terre cette différence soit beaucoup plus accentuée. À TGTA, les hommes ne sont pas traités comme des marchandises de valeur ou des objets de luxe pour les femmes, comme cela a été si faussement présenté auparavant. Ils sont traités comme des personnes, aussi précieuses que n'importe qui d'autre, simplement parce qu'ils sont quelqu'un. Encore une fois, cela semble bêtement évident ici. Les hommes sont traités comme des hommes, et les femmes comme des femmes, en tant que partenaires égaux. Les hommes et les femmes ne sont pas les mêmes. Ils ont des mentalités très différentes et ils sont simplement câblés différemment, se complétant mutuellement. Personne n'étant au-dessus de l'autre, dans une harmonie quasi parfaite. À TGTA, les hommes font ce qu'ils veulent, tout comme les femmes. Ils suivent tous deux leurs intérêts personnels qui reflètent souvent leurs différences de genre, comme on peut s'y attendre, et tous deux peuvent accéder et participer à n'importe quel rôle social auquel ils veulent prendre part, y compris la science ou la politique. Aujourd'hui, TGTA a une reine, et il semble que la prochaine le sera également, mais cela n'a rien à voir avec l'exclusion de genre. Sur Terre, il n'y a pas de concept clair d'une femme puissante, car cela a été détruit par la société moderne. Tout ce que je vois quand je regarde les femmes occupant des postes de pouvoir politique sur Terre, ce sont des femmes habillées comme des hommes, mais avec une jupe, et avec la même mentalité que leurs homologues politiques masculins, comme s'il n'y avait aucune différence entre les deux, seulement l'étiquette d'être une femme, qui est également exploitée de manière opportune pour pousser davantage l'agenda féministe. Sur Terre, l'agenda féministe a commencé comme un moyen de lutter pour les droits des femmes, car elles ont clairement été maltraitées à tous les niveaux, mais de nos jours, c'est devenu une arme pour s'opposer à tous les hommes, de manière générale, chamboulant tout l'équilibre à nouveau. Les hommes et la masculinité sont fortement attaqués dans la société occidentale de la Terre de nos jours, et je vois cela comme faisant partie de l'agenda visant à réduire la population, en raison de ses conséquences évidentes, car il semble maintenant presque un crime d'être un homme. Pourtant, les femmes sont également attaquées de la même manière, et avec les mêmes conséquences, car elles doivent soudainement accepter des rôles qui les éloignent de leur qualité de genre plus naturelle, ce qui entraîne fondamentalement moins de couples qui se forment et une baisse conséquente de la croissance démographique. Ce qui s'ajoute aux autres facteurs ou agendas qui favorisent le même résultat, attaquant le problème de surpopulation sous différents angles, avec de multiples problèmes artificiels apparemment sans rapport, qui s'accumulent pour aboutir à moins de naissances. Ce qui devient difficile à voir pour la grande majorité de la population humaine. La surpopulation est concentrée dans les grandes villes, où elle est indéniable et évidente, mais du point de vue de l'effectif total mondial, on vous ment. Car ils utilisent seulement le problème des villes, afin de laver le cerveau de la population et lui faire croire à ce qu'ils veulent.
À Tegeta, la population est assez dispersée, et comme je l'ai dit, il y a une relation presque équilibrée de 50-50 entre les hommes et les femmes, ce qui se reflète même dans les membres de l'équipage de ce vaisseau qui est également presque parfaitement équilibré. Et dans la société tégétienne, il y a autant de choses pour les femmes que pour les hommes, où les deux genres fabriquent également leurs propres objets, quand ils le souhaitent, en utilisant des machines à répliquer ou en les fabriquant à la main, comme on pourrait s'y attendre. J'espère avoir dissipé cette idée fausse, dangereuse et trompeuse avec cette vidéo. Merci d'avoir regardé, et d'avoir liké et de vous être abonné pour en voir plus, je l'apprécie beaucoup. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Prenez soin de vous. Avec beaucoup d'amour, votre ami. Maris Varro.